Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Aujourd'hui, nous allons voir de manière abrégée la transmission de la Torah depuis Moïse jusqu'à de nos jours. Nous savons que Moïse a reçu la Torah sur le mont Sinaï de l'Éternel. Il l'a transmis à Josué. Josué l'a transmis aux anciens. Les anciens l'ont transmis aux prophètes. Les prophètes l'ont transmis aux 120 de la grande assemblée. Les 120 de la grande assemblée, le premier d'entre eux, le plus grand, le plus âgé, était Ezra, le prophète Ezra, Néhémia et Malachi. Et le dernier d'entre eux, le plus petit d'entre eux, était Siméon le juste. Shimon Hatzadik, Siméon le juste, qui était aussi le grand prêtre. Il a été grand prêtre pendant 40 ans et vivait à l'époque d'Alexandre le Grand. Siméon le juste l'a transmis à Antigone de Socho. Antigone de Socho l'a transmis à Yossé, fils de Yoézer de Tsereda, et Yossé, fils de Yochanan de Jérusalem. Yossé, fils de Yoézer, et Yossé de Tsereda l'ont transmis à Yehoshua, fils de Perachia, et Nitaï, le Arbéléen. Yehoshua, fils de Perachia, et Nitaï l'ont transmise à Yehuda, fils de Tabaï, et Shimon, fils de Shatar. Yehuda ben Tabaï et Shimon, fils de Shatar, l'ont transmis à Shemaya et Avtalion. Shemaya et Avtalion l'ont transmise à Hillel et Shammai. Hillel et Shammai l'ont transmis à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a transmis à ses élèves, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et les élèves de ces élèves-là sont appelés les Tanaïm, les enseignants. Le premier d'entre eux étant Rabbi Eliezer, fils de Orkenos, Rabbi Yehoshua, fils de Hanania, Rabbi Yossé à Cohen, Rabbi Yossé, fils de Nethanel, et Rabbi Elazar, fils de Harach. Ces cinq-là l'ont transmise. Le dernier des Tanaïm est Rabbi Juda le prince, dont on reparlera plus tard. Tous ceux-là sont appelés les Tanaïm. Donc les élèves, parmi les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a plusieurs générations. Et la première génération étant les 5 que j'ai cités, la dernière génération, le dernier des Tanaïm étant Rabbi Juda le prince, qui a compilé et qui a écrit ce qu'on appelle de nos jours la Torah orale, la Mishnah. Rabbi Juda le prince a transmis la Torah à ses élèves, notamment à Rabbi Abba et Shemuel, Rabbi Hiya et à Rabbi Oshaya. À partir de ce moment-là, on appelle cette époque celle des Amoraïm, qui s'étire elle aussi sur plusieurs siècles. Les premiers étant ceux que je viens de citer, les derniers Amoréim qui ont reçu de maître à élève étant Ravashi et Ravina. Ravashi et Ravina qui ont compilé le Talmud avec tous les enseignements qui n'ont pas été écrits dans la Mishnah, avec aussi beaucoup de réflexions tout autour de la Mishnah et d'autres livres qui n'étaient pas inscrits dans la Mishnah. La Mishnah et la Gemara est appelée le Talmud. Ces deux livres-là sont la synthèse et comportent ce qui est appelé de nos jours la Torah orale, c'est-à-dire la transcription à l'écrite de nos jours, à l'écrite de l'enseignement qui était transmis oralement de maître à élève, de père en fils dans tout Israël jusqu'à il y a à peu près 2000 ans. Donc jusqu'à il y a 2000 ans, tout était donné par voie orale, était retenu par cœur, et ensuite Rabbi Juda le prince puis Ravina et Ravashi ont tout mis sur papier. Avec le Talmud se termine l'époque des Amoraïm. Après le Talmud est venue l'époque des Sévoraïm. C'est ceux qui ont pris en fait le Talmud et qui l'ont peaufiné, on va dire ça, qui ont arrangé, ils ont déplacé, sans toucher au texte, ils ont déplacé les textes. Après les Sévoraïm vient l'époque des Géonim. Géonim, ça veut dire des génies. C'est ceux qui vont expliquer et transmettre et donner des réponses dans tout Israël, dans le monde entier. Ils vont envoyer des épîtres et des réponses pour tous ceux qui n'arrivaient pas à comprendre le Talmud comme il faut. Le dernier d'entre eux étant le plus grand et le plus connu, Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, Rav Hai le génie, a vécu à peu près 100 ans et il est décédé en l'an 1038. Après l'époque des Géonim, des génies, arrive l'époque des Rishonim, des premiers.
c'est-à-dire les commentateurs. À partir de ce moment-là, ça va être les commentateurs du Talmud. Parmi les premiers d'entre eux, on peut citer le Rif, Rabbi Yitzhak de Fès, qui a vécu il y a 900 ans. On peut citer Rabbeinu Hananel, c'est-à-dire notre maître Hananel qui a vécu à Kérouan, lui aussi il y a 1000 ans. On peut citer Maïmonide, on peut citer d'autres grands Torah qui sont de cette génération-là. L'époque des Rishonim se termine avec la compilation du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est un livre écrit par Rabbi Yosef Karo, étant considéré lui-même le premier des Acharonim, des derniers. Donc après l'époque des premiers, commence l'époque des derniers. L'époque des derniers commence avec Rabbi Yosef Karo, le compilateur du Shulchan Aruch. Alors le Shulchan Aruch, c'est un écrit dont on parlera plus tard dans une autre vidéo là aussi, mais le Shulchan Aruch, c'est en fait la compilation de toute la législation juive. Ça veut dire, sans rentrer dans les discussions pourquoi, comment on est arrivé là, il va maintenant trancher la loi, il va dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le code civil, le code pénal juif. Ça commence donc par Rabbi Yosef Karo, qui vient d'une famille lui-même qui était expulsée d'Espagne à l'âge de 6 ans, dans les années 1500, et qui continue jusqu'à de nos jours. Voici de manière générale l'héritage de la Torah de maître à élève dans tout Israël. En attendant la prochaine vidéo, bénédiction et réussite. La vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.